live TV Finance. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du ChronoCAC, l'ouverture de la Bourse de Paris. Avec vous aujourd'hui, Eric Seban, vous êtes trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour, comment est-ce que le CAC ouvre ce matin? Bonjour. Alors il ouvre un petit peu comme d'habitude, comme depuis plusieurs semaines, sans rien de nouveau sur le fond. Le marché reste toujours perché, il n'y a pas de retracement, la volatilité en intraday s'est complètement effondrée. Il se passe quelque chose en 5 minutes, puis rien pendant des heures. C'est une phase assez difficile pour intervenir en intraday. C'est aussi difficile d'ailleurs d'intervenir en swing ou bien à moyen terme. Il n'y a pas d'activité en définitive. Beaucoup attendent un retracement pour intervenir à l'achat et reprendre cette tendance haussière qui est bien mollassonne, construite davantage sur des contraintes que sur la conviction que tout va bien et qu'acheter sur ces niveaux reste encore une opportunité. Il n'y a vraiment pas de changement, c'est ce que je vous dis depuis des semaines. Moi je vois aujourd'hui quand même une évolution un petit peu, qui me plaît guère. On avait des opérateurs qui attendaient des réponses sur des dossiers et puis maintenant ils n'ont pas eu ces réponses. Alors je me demande en fait ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent de voir que les copains bougent. Je ne sais pas quand l'activité va reprendre et qu'est-ce qui va être son catalyseur. Et c'est assez flippant de voir un peu ce manque d'initiative, là, de voir un peu l'évolution du marché. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? À quoi s'attendre? À s'attendre exactement à la même chose que les semaines précédentes. J'allais vous dire les séances précédentes, mais c'est aussi les semaines précédentes. C'est-à-dire que le marché, la probabilité que le marché retrace fortement est quasiment inexistante. À partir du moment où on va avoir un premier trou d'air qui viendrait peut-être d'une nouvelle, vous allez avoir des vendeurs qui vont se racheter parce que la pression elle est toujours sur leurs épaules. Vous allez aussi avoir tous ceux qui sont liquides et ils sont très nombreux qui vont essayer d'attraper le marché parce qu'ils ont un petit peu aussi la contrainte d'investir. Alors de combien il faut rappeler en ce moment se produisent pour qu'ils interviennent, j'en sais rien du tout. En tout cas je peux vous dire qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont évidemment à l'envers, qui attendent un premier retracement pour sortir dans les meilleures conditions possibles et que l'initiative ne viendra pas des gérants qui pour l'instant sont beaucoup plus observateurs parce qu'ils n'ont pas de visibilité. En fait, vous avez un marché qui finalement ne vous donne aucune indication. On pensait en avoir avec les dossiers et le règlement des dossiers, mais en définitive, on n'a plus rien. Donc maintenant, voilà, chacun attend l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Franchement, c'est la reprise d'activité pourrait nous donner quelques indications, mais pour le moment, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Donc en intraday, la seule chose que l'on peut faire, c'est essayer d'accompagner la tendance donc dans le sens où les opportunités de réussir ces interventions sont les meilleures, c'est avoir la hausse. S'il y a des replis, ça veut dire donc acheter s'il y a des replis, pour essayer de prendre une vingtaine de points. Et puis surtout, franchement, de rester patient pour que ne viennent pas des idées de faire n'importe quoi lorsqu'il n'y a rien à faire, parce que ce serait vraiment peut-être le plus gros risque pour un trader intraday d'inventer une opportunité parce que justement, il n'y a rien à faire. Donc beaucoup de prudence et puis essayer d'accompagner la tendance en achetant sur des retracements, il n'y a que ça à faire. Merci beaucoup Eric Seban pour votre analyse. Dans un instant à suivre dans le live TV Finance, les Market Movers.